Bonjour et bienvenue sur la chaîne CGS, la chaîne dédiée à la sellerie. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode sur cette Chevrolet Bel Air 59. Donc on a fini les moquettes, enfin il nous restera plus que les petites finitions à faire de fixation, collage, etc. Le tableau de bord, il a été posé, il nous reste un petit peu de définition. Là il est juste posé vraiment dans la voiture, il restera tout ce qui est tension, etc. Mais tout ça, ça se fait à l'intérieur. On a également fait la banquette arrière. Donc sur la banquette arrière, mousse neuve, garniture. On a fait un petit rappel de l'extérieur avec un liseré bleu, ce qui fait super sympa. Le plafonnier, il va nous rester le jonc qui vient en finition, le gros jonc qui vient en finition. Donc ça, on verra ça terminé. On va pas s'attarder sur ça, sur ce sujet-là. C'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va faire la banquette avant. Donc la banquette avant elle a été dégarnie, là on va faire tout ce qui est la toile de fond, la mousse, le garnissage de la housse qui est déjà cousue, et comme ça vous verrez un petit peu toutes les étapes. C'est parti. Donc là on se retrouve avec l'assise, enfin la structure de l'assise. Donc là je vais finir par mettre un bon coup de soufflette parce c'est bien poussiéreux, on va tout dépoussiérer. Et ensuite je vais venir mettre une toile sur les ressorts, ce qui va permettre de pouvoir coller la mousse. Voilà, on voit bien les ressorts. Donc là-dessus, on va venir mettre une toile de fond qui va permettre de coller la mousse. Comme on peut voir sur le dossier là-bas, je l'ai déjà fait. Donc, la toile, elle a été mise, fixée avec des agrafes nez de porc, on appelle ça. Donc c'est bien fixé sur tout l'extérieur. Là-dessus, on va venir coller la mousse. Et après, il y aura une petite mousse qui viendra par le dessus. Et ensuite, la housse qui viendra recouvrir le tout. C'est parti. Donc là, j'ai déballé la mousse. On a fait la toile de fond sur les ressorts. Donc là, j'ai positionné la mousse, l'armature à l'envers sur la mousse. Et ensuite, maintenant, je vais venir tracer mon gabarit de mousse, donc au bord, plus 3 cm. Les 3 cm, ils vont me servir vraiment à faire la compression de la housse pour que ça soit vraiment joli à la finition. Donc là, c'est parti, c'est posé, je vais tracer. Donc là, j'ai coupé la mousse, donc au gabarit. Je vais en coller le support et la mousse une première fois. On va laisser sécher. Je vais en coller une deuxième fois et ensuite je vais coller le tout sur le support. Donc là, j'ai posé la mousse, enfin j'ai collé la mousse sur la structure. Je suis venu poncer les bords, donc avec la ponceuse à bande, hop, avec cette ponceuse à bande là, qui est une ponceuse à bande où il y a plusieurs embouts. Donc on met ce qu'on veut, ça, donc on vient poncer tous les bords pour casser tout ce qui est arête de la mousse pour pas qu'on puisse le voir ressortir sur la housse, parce que sinon ça va faire dégueulasse. Donc ça, on vient vraiment poncer tous les bords des arêtes. Ensuite, poser ça là. Ensuite, on va avoir la housse. Donc celle-là, elle est déjà cousue. Hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur la couture. Dans la housse, il y a des ourlets ici sur le bord. Donc je suis venu mettre une tige en métal. Donc c'est un fil de fer comme ça que je viens plier en deux et ensuite tresser avec la perceuse. Je vous ferai une petite vidéo un de ces jours pour vous expliquer ça. Mais ça vous donne une tige comme ça. Donc ça me permet vraiment de la rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est de la tige inox. Et comme ça, ça va nous servir à vraiment venir rappeler l'ensemble de la housse. Donc là, on est parti pour le montage.
Là, je vais tracer le milieu de la banquette, ce qui va me permettre de bien centrer la banquette pour que les lignes de l'assise tombent avec les lignes du dossier. Parce que là, la difficulté sur une assise comme ça, une assise dossier comme ça, c'est que c'est démontable. Donc on va housser le tout avant d'assembler les deux morceaux. Donc du coup, il faut bien prendre ces repères de milieu, que ce soit sur la housse et sur la structure du siège. Et comme ça permet vraiment d'être aligné. Au moins, s'il y a un petit décalage, on n'est vraiment pas loin, il n'y a pas grand chose à rattraper. Mais il faut vraiment prendre ces repères dès le début, c'est très important. Donc là, j'ai commencé mon premier nez de port, donc qui vient se mettre sur le rappel, la barre du bas. Donc j'ai commencé celui qui est vraiment au milieu. Donc là où j'ai fait mon repère, j'ai fixé ce nez de port là. Ensuite, je vais venir fixer de droite à gauche et de gauche à droite toute la barre à l'arrière pour que ça soit tendu la première tension. Et ensuite, j'irai faire la tension devant et la tension sur les côtés. Vraiment toujours en symétrie. J'ai monté la housse, donc elle est bien tendue. Donc quand c'est comme ça, donc je monte sur la table. Et puis bah là, je fais appuyer avec mon pied tout simplement. Ce qui me permet vraiment d'appuyer au maximum la housse. Et je vais venir ramener le reste. Hop. C'est vraiment pour se faciliter la vie hein, que je monte dessus. Et puis bon après, je sais très bien que c'est costaud. Il n'y a pas de souci, ça va pas casser. Les nez de port qui sont accrochés là sur la tension. Donc là c'est vraiment tendu. C'est vraiment ce que le but recherché, c'est vraiment que ça soit tendu. Et la housse, vous allez voir après à la fin, elle sera vraiment tendue comme il faut. Il n'y aura aucun pli. Donc là du coup, j'ai fixé l'arrière, l'avant. Enfin, du coup on a l'envers, mais l'arrière et l'avant étaient fixés. Je vais mettre mes barres dans les rappels des côtés, que je vais venir accrocher sur les accroches de chaque côté. Et ensuite, je retournerai la housse et elle sera tendue comme il faut. Donc là, du coup, les deux barres, ils ont été mis de chaque côté. Là, je vais tendre donc le côté gauche, je crois, si je ne me trompe pas, en premier, et après le côté droit. Donc là, du coup, voilà, la banquette, on l'a retournée. Donc là, elle est tendue, bien tendue comme il faut. Et du coup, là, donc on voit bien des traces, parce que là, c'est l'avantage. C'est l'inconvénient du blanc. Quand on vient travailler là-dessus, ça fait vraiment des taches dans tous les sens. Donc là, je vais passer un petit produit dessus de nettoyage, et vous allez voir que c'est pas si grave que ça. Donc le produit en question, c'est du tape mousse. Donc ça sert vraiment à nettoyer tout ce qui est simili, tissu, cuir, etc. vraiment taché. Donc c'est un produit en mousse, hop, donc on vient l'appliquer comme ça, partout. Et ensuite avec un microfibre propre, on vient frotter tout simplement. Et là on voit bien que toutes les taches qu'il y avait sur le blanc, ils disparaissent. Là on voit là, regardez, il y en a une là, on voit là et là il y a deux taches. Hop, tout simplement, comme ça. Donc on peut nettoyer le cuir, le simili, il me semble qu'on peut même faire le tissu. Je crois que ils disent pas qu'on puisse faire le tissu, mais moi j'ai déjà fait du tissu avec et ça nettoie. Mais c'est vraiment normalement fait pour le PVC, enfin pour tout ce qui est tissu enduit plastique. Donc les simili principalement, mais vous pouvez faire toutes ces matières là et ça nettoie vraiment bien. Donc là on est sur le dossier, donc on va faire quasiment le même principe, sauf que sur la partie haute qui est ici, il va y avoir un rappel qui va être cousu sur la mousse qui va venir s'agrafer, donc avec les agrafes sur tout ce qui est rappel ici, enfin sur tous les petits crochets, ce qui va faire que la mousse sera bien ronde sur le haut du dossier. Donc là, je commence par tracer comme ça. Je fais mon repère. Donc pareil, toujours 3 cm plus ou moins en plus de chaque côté. Et ensuite, je rabats le dossier comme ceci. Et toujours plus ou moins 3 cm. C'est vraiment la mousse après que je vais retailler à la ponceuse à bande.
Donc là du coup, la grande bande, elle a été collée sur la mousse, sur le haut de la mousse. Donc cette bande là va venir, je vais venir la tirer, vraiment pour que la mousse elle puisse se plaquer sur la partie haute. Et là je vais venir l'accrocher sur ces barres là, enfin, sur ces accroches là et là, ce qui va vraiment permettre de vraiment tendre et de faire l'arrondi du haut de la banquette. Ce qui est très important, c'est de vraiment avoir une tension régulière pour pas faire des vagues sur la partie haute. Je vais accrocher donc ce rappel de mousse là, vraiment, enfin le rappel qui était collé sur la mousse, je l'ai agrafé en dessous et là je viens mettre vraiment la tôle de finition qui viendra vraiment derrière en finition, et elle vient cacher les nez de porc qui sont en dessous. Donc celle-là elle est vissée avec des vis. Donc là par contre j'avais pas mis la bonne vis, donc celle-là je vais la renlever. Hop. Donc vous avez des vis un peu partout qui permettent de tenir la petite tôle. Donc là c'est vraiment sur le dossier, hein, c'est la finition sur cette banquette là. Donc d'une américaine à l'autre c'est pas la même finition, mais là en tout cas sur celle-ci c'est ça. Donc là c'est houssé le dossier. Donc là il est à l'envers, hein. Ne vous trompez pas, hein. Les V ils sont à l'envers. Donc là c'est houssé, je l'ai houssé, donc là je suis en train d'agrafer les premiers nez de porc qui viennent s'agrafer sur la partie avant. Ensuite quand cette bande là sera complètement agrafée, je viendrai fixer l'armature sur l'assise, ce qui me permettra de venir fixer le reste en fait. Tout le reste il vient se fixer vraiment à la fin. Donc là j'agrafe en bas, je fixe sur la structure et on termine le montage de la banquette. Là, je vais mettre en place le dossier sur l'assise. Donc là, si mes calculs sont bons, je vois pas, donc je sais pas. Normalement, ouais, bon, ça va se placer quand je vais venir mettre le visser. Donc là, je vais visser les vis qui sont sur le côté, ce qui va venir placer le dossier. Et puis bah, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc là du coup, la housse elle est montée, donc la vis elle est mise comme il faut. Là on va avoir cette partie là qui va venir faire la finition, mais là évidemment ça fait creux. Donc on a ces caches qui viennent là ici, enfin en dessous le simili qui viennent ici et qui viennent se visser, ce qui va permettre vraiment de faire la finition. Donc ça viendra se fixer sur le dessous, et après en tout dernier, il y aura ça qui viendra s'accrocher pour fermer la banquette. Donc là on voit bien sur la housse on a plein de coutures en fait qui servent vraiment à épouser au maximum toutes les formes. Et voilà, et on peut voir aussi de l'autre côté. Donc là qu'on se retrouve avec donc les coutures par rapport aux repères qu'on a fait qui tombent dans l'alignement du dossier. Donc là l'esprit de la banquette en fait, ce qui était recherché, ce V là, c'est le V qu'on a sur l'arrière de la voiture en fait avec les ailes. C'est vraiment ça qui était recherché de faire. Là je vais fixer ces deux choses là, terminer de fixer, et puis la banquette elle sera terminée. J'aurai peut-être quelques finitions au niveau des plis là, donc je vais mettre un petit coup de chauffe pour enlever le maximum de plis, et ensuite j'aurai plus qu'à le mettre dans la voiture pour faire la finition. Donc voilà, la banquette elle est terminée, il ne restera plus qu'à la mettre dans la voiture. Donc une fois qu'on l'aura mis dans la voiture, on pourra terminer le reste, donc c'est-à-dire le plafonnier, enfin les finitions du plafonnier, le tableau de bord. Il nous reste 2-3 petites bricoles sur les moquettes, et ensuite il restera les panneaux de porte à la fin, mais il faut que je fasse le point avec le client parce qu'il y a les accoudoirs à voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc là on voit vraiment, enfin on commence vraiment à voir l'ensemble de la voiture, vraiment ce que ça va rendre. Donc là dans la prochaine vidéo vous verrez la voiture terminée. Logiquement terminé, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine.